Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je continue avec les tutos donc sur la vélocité. Donc ça va être le tuto numéro 3 et là on va parler de saisir des objets ou des faces ou des vertices, peu importe, à la volée et de déplacer les éléments qu'on a sélectionnés à la volée dans les axes. Donc là ce que je vais faire, je vais repartir avant donc je fais ce tuto avant de passer à la modélisation du bureau hein, que je vous ferai voir donc en fin de tuto pour ceux qui prendraient ce tuto en cours. Hein. Donc j'ai fait une playlist avec, je vais faire une suite de tutos, donc il faut commencer par le 1, 2, 3, ainsi de suite. Hein. Donc la playlist, je vous expliquerai comment aller la rejoindre à la fin de ce tuto, quand je vous ferai voir exactement le bureau qu'on va monter avec le tuto numéro 4. Et donc pour l'instant là je repars ici, donc je vais revenir je vais refaire les réglages de base, voilà. Et donc je vais ajouter un objet. J'ajoute un plan à un cube, voilà, qui vient se positionner ici. Donc là pour zoomer, hein, j'appuie sur CTRL et je bouge la roulette de ma souris. C'est encore le meilleur moyen de zoomer rapidement. Pour faire tourner le cube, le mieux c'est d'appuyer sur la roulette de sa souris et de le bouger dans tous les sens. Je pourrais faire double R ici. Hein, je pourrais faire RR, voilà, pour regarder mon objet éventuellement. Mais bon, là moi je préfère nettement utiliser la roulette de la souris appuyée en continu et regarder mon objet comme ceci dans tous les sens. Voilà. Donc je vais me remettre, oui, je vais me remettre dans la vue 1. Voilà. Et donc, on va parler du déplacement sur les axes. Alors là, si j'attrape mon objet à la volée, donc là, attraper l'objet à la volée, c'est en même temps qu'on passe sur l'objet comme ceci avec son curseur, on fait un clic droit et on bouge tout de suite. Il n'y a pas d'arrêt en fait. Hein. Voilà. J'attrape mon objet, je le déplace d'un sens ou d'un autre. Donc ça c'est l'attraper à la volée. Donc une fois que je l'ai attrapé à la volée, je peux faire en sorte qu'il vienne se coller sur l'axe Y, l'axe X ou l'axe Z. Je l'attrape à la volée et un clic roulette de souris. Il va venir se positionner sur l'axe qui est le plus proche. Par contre, donc un clic droit, je reviens à l'endroit où j'étais, j'attrape, je fais la même chose, j'attrape mon cube, j'appuie en continu sur la roulette de ma souris. Et là, je vais pouvoir aller choisir sur quel axe, Z, Y, que je veux bouger mon cube. Je lâche, et là, je bouge mon cube sur l'axe Y. Un clic droit, je reviens au centre, j'attrape mon cube à la volée, hop, j'appuie en continu sur ma roulette de souris et par exemple si je veux bouger mon cube sur l'axe Z, je le positionne sur Z, je lâche ma roulette de souris et là je me positionne. Un clic droit, je reviens à l'endroit donc initial, donc le centre de la scène. Si je veux fixer mon cube dans un autre endroit, je vais l'attraper. Si je veux qu'il soit le long d'un axe, eh bien un clic roulette de souris, puis un clic gauche. Et voilà, il est fixé. Si je veux revenir au centre, CTRL Z, je reviens en arrière en faisant CTRL Z. Ça, donc, c'est pour annuler simplement les actions qu'on a faites et qu'on ne trouve pas bonnes. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir que on peut utiliser les normales, c'est-à-dire si je déplace RZ mon cube, si je le désaxe, si je le sors des axes, je peux utiliser l'axe des normales. C'est-à-dire, par exemple, cette face ici qu'on voit ici, si je devais tracer un trait entre celle-là et celle-là, ça serait un trait comme ça. C'est ça les normales en fait. Voilà, donc l'axe Z, lui, ben, il reste toujours pareil. Par contre, là, ici, l'axe Y deviendrait un trait qui passerait comme ceci en travers. On va le voir pour ceux qui ne savent pas éventuellement ce que c'est que les normales. Donc ici, je vais aller sélectionner dans cette fenêtre-là, normale. Voilà, je clique sur normal. Et à partir de ce moment-là, alors je vais mettre en vue dessus pour qu'on voit bien. Si j'attrape mon cube à la volée comme ceci, et que je clique sur roulette souris, et bien voilà, là je peux déplacer mon cube sur les normales. Je peux le fixer et je bats, voilà. Je vais me remettre donc, dans la vue de face, voilà, vue 1. Puis j'attrape mon cube à la volée, j'appuie sur la roulette de ma souris, et là, comme je suis dans une vue axée, et bien il se remet dans les axes. Pour pouvoir utiliser les normales, il faut que je me sois dans une vue
où je ne suis pas axé. Voilà. Hop. Et après, si j'appuie en continu, je peux choisir l'axe sur lequel je déplace mon cube. Et puis, je lâche quand je suis arrivé à l'axe, je peux le bouger. Un clic droit, je reviens en arrière. Là, si je me mets comme ceci, si j'attrape comme ça mon cube, que je le place comme ça, voilà. Ah ben si, là, c'est bon, ça marche aussi. Là, je suis toujours dans une... Je suis en vue de dessus. Hein. Je vais essayer en... Oui, je suis en vue en vue de face. Ça marche pas, tiens, c'est bizarre ça. Oui, non, en vue de face, il ne veut pas le faire. Donc, par contre, je vais choisir la vue de dessous pour voir. Ah oui, donc là, j'arrive à attraper les axes. En vue de dessus, ça marche aussi certainement. Voilà, oui, c'est bon. Mais à vue droite, vue gauche, ça ne doit pas marcher donc. Et ouais. Et là, vient se recoller sur les axes. Donc vue droite, vue gauche. Voilà, il vient se recoller sur les axes. Par contre, si je désaxe ma vue complètement, que je fais ça, et ben voilà, là ça marche. Alors, je vais me mettre en vue de face, voilà. Voilà, donc ça c'était important parce qu'on va s'en servir évidemment. Ça, on s'en sert évidemment quand on modélise. Donc voilà, si je me remets en mode edit, j'attrape ici par exemple les faces. On va voir, tiens, d'ailleurs au sujet des faces. Ouais. Si je sélectionne tout comme ça, et ici donc je reste en mode normal. Ici je me mets en mode individuel. Si je fais extrude, pardon, pas normal, je suis en train de dire une bêtise, je reviens en arrière, CTRL Z. Si je fais extrude mais que je sélectionne ici barycentre, pardon, voilà. Si je fais extrude, ah non. Pourtant, c'est individuel. Normalement, il devrait faire une extension sur les normales. Oui, si je fais I, pardon, si je fais I, un clic gauche tout de suite. Ici, je viens sélectionner individuellement. Voilà. Et là, si je suis dans le mode normal et individuel que je fais extrude, ben voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai forcément des doublons à cet endroit-là. Hein. C'est normal puisque j'ai pas bougé, j'ai fait I et j'ai pas bougé mon curseur. Donc là, je me retrouve avec des doublons. Si je veux les retirer, je vais faire A, puis Alt M, by distance, et je retire les doublons, 24 doublons, là, voilà. Et là, j'ai plus de doublons. Après, je peux saisir les éléments comme ceci, et un clic roulette, et les déplacer. Là, si j'attrape ça ici, voilà, comme ça. Un clic gauche, je libère. Un clic roulette. Donc ça, il vient se positionner. Le déplacement se fait sur l'axe des normales. Si je sélectionne tout RZ et que je modifie les normales, bah voilà, enfin que je modifie la position, bah voilà, automatiquement les extensions se feront. Alors là, si j'appuie, par exemple, hein, j'ai appuyé sur le point de mon pavé numérique, hein, je fais une sélection. Si j'appuie sur le point de mon pavé numérique, voilà. Ouais, il faut que je bouge, voilà. Voilà. Voilà, j'appuie en continu. Hein. Il faut appuyer en continu, je recommence, j'appuie en continu. Voilà, ça me zoome. Là, par exemple, cette face-là, voilà. Là, j'appuie. Si j'appuie pas en continu, on va faire celle-là pour voir. Non, ça marche pas en continu, forcément. Tiens, pourquoi cette face-là, ça marche pas? Là, ça me recentre l'objet. Bon, bah là, je vais zoomer, hein, tout simplement. Donc, CTRL, je bouge ma souris. J'appuie sur la roulette de ma souris et je zoome
en avant, en arrière, à droite, à gauche, hein, c'est pas bon. Zoomer, c'est avant, arrière, la souris. Et voilà. Donc là, je peux attraper par exemple ici. Hein. Voilà, si je fais E, un clic droit, E. Si je fais E, si je fais extrude, ça va se déplacer sur les normales. Ici, E, ça se déplace toujours sur les normales. E, 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 et voilà, on arrive à faire comme ça, bouger les éléments dans tous les sens. A, mode objet, X, supprimer, K, vue de face, donc là j'appuie sur Shift pour bouger la roulette de ma souris pour bouger la scène. Hein. Voilà. Pour la bouger dans tous les sens, c'est comme ça. Pour bouger la scène comme ça. Donc j'appuie là sur la roulette de ma souris uniquement. Là j'appuie sur Shift et la roulette de ma souris. Et voilà, et ça sont des mouvements avec lesquels il faut s'habituer. Ça va même beaucoup plus vite que d'utiliser ici, parce que là on va chercher, est-ce que c'est là bon, là vous cherchez pas, vous avez votre main gauche qui est près de toutes les lettres hein, dont on se sert, Tab, A, K, Shift S, etc. W, on a toutes les manips sont là, proches, mis à part éventuellement le clavier numérique quand on va aller chercher la barre slash pour sélectionner des objets, mais autrement c'est comme ça qu'on va le plus vite. Hein. Et attraper forcément les objets, les éléments à la volée, ben on va encore forcément plus vite en faisant comme ça. Et voilà. S'entraîner à utiliser les axes pour déplacer les éléments. Si j'ajoute voilà, le long des axes, vue de dessus, là je suis dans les normales, et là, alors là, tiens, voilà une chose intéressante, là on va pas pouvoir trouver les normales avec Suzanne. Le cube, lui, les normales, bon, mais là il y a tellement d'éléments que en fait il va pas pouvoir trouver les normales. Là, par contre, voilà, si je prends le cube, voilà, là j'ai les normales, je peux le déplacer. Là il y a trop d'éléments pour retrouver les normales. Je vais me mettre en vue de dessus. Le cube, je le rattrape. Je vais lui appliquer une rotation, pardon. Je le rattrape, j'utilise les normales. Par contre là, si je déplace Suzanne, ben, systématiquement se retrouver sur l'axe X, Y ou Z. Voilà. Même en ayant sélectionné donc normal. Avant de finir, je voulais donc aussi dire autre chose. Oui, quand on modélise aussi, qu'on utilise les vertices. Donc voilà, si hop là, je sélectionne mon objet, je vais me mettre donc en mode edit. Si j'attrape un vertice, donc là pareil, une face ou un vertice, peu importe. Là, si je la déplace et que j'appuie sur la roulette de ma souris, ben voilà, là je vais retrouver les normales et déplacer une face ou alors même un vertice. Là on voit, hein, un clic droit, je libère. Si j'attrape ce vertice là, ben voilà, je me retrouve à récupérer l'axe, un clic droit, je reviens à la normale. Et si je veux fixer, ben voilà, tiens, je vais attraper celui-là, voilà, un clic gauche, et voilà. Et là, ben, je force les normales de chaque élément, des vertices, voilà.
Voilà, donc encore une fois, ça c'est à s'entraîner. CTRL Z, CTRL Z. Je reviens en arrière. Donc ça c'était important. Donc on peut le faire avec les faces, on peut le faire avec les arêtes aussi. Hein. Voilà. Donc sur la normale, les arêtes. Voilà, moi je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire avant de commencer la modélisation. Donc du bureau, le bureau je vais vous le faire voir pour ceux que ça intéresse. Donc on met en pratique tout ce que je viens de te dire dans ces 3 premiers tutos. Hein. On va mettre en pratique. Alors bon, pour ceux qui n'auraient pas travaillé évidemment le truc, ça va pas être forcément très très facile. Il faut vraiment partir du premier tuto. Hein. Et puis donc voilà, y aller progressivement, travailler, s'entraîner. Et puis petit à petit, on arrive à aller de plus en plus vite. Hein. Donc le bureau, je vais vous le faire voir. Voilà, donc voilà le bureau. Bon, en apparence, on pourrait s'imaginer que c'est long à faire. Mais vous allez voir qu'en fait, en réalité, c'est vraiment très facile et très rapide lorsqu'on utilise les bons moyens pour le réaliser rapidement. Donc, tout ce que je vous ai fait voir dans les tutos précédents, hein, on va l'utiliser. Et puis, il y a une chose aussi qu'on utilisera, c'est, tiens, je vais le faire tout de suite, le fait d'utiliser ici l'aimant. Là, je vais revenir ici, l'aimant, et puis ici de sélectionner vertex pour pouvoir, alors là, je vais sélectionner voilà, le curseur 3D, directement dans le mode Edit, déplacer les éléments, et puis aller fixer le curseur 3D sur les éléments pour leur donner une nouvelle origine. Par exemple, je vais déplacer ça ici. Donc on voit que ça fait un petit cercle. Hein. J'ai déjà fait la démonstration, mais je recommencerai, c'est pas grave. On voit que c'est aimanté au vertice, mais dans le mode objet. Donc par exemple, si je lâche ici, mon curseur 3D va rester là, sur le vertice donc qui se situe à cet endroit-là. Et lorsque je vais aller ici dans Objet, je vais aller directement définir Géométrie vers le curseur 3D, un clic gauche. Et là, lorsque je vais sélectionner mon objet, et bien si je fais une rotation RZ, pardon, si je sélectionne, qu'est-ce que j'ai pris comme objet moi c'est bon, c'est le bon objet. Je recommence, c'est pas du origine vers curseur 3D. Hein. Ah oui, voilà, l'origine vient de se positionner. Si je fais RZ, voilà. Mon bureau, l'origine de mon bureau se situe là. Maintenant, je peux déplacer à nouveau le curseur 3D, puis aller directement dans définir origine vers curseur 3D et RZ. Voilà, l'origine a changé de place. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments qu'il faut bosser pour aller toujours plus vite. Et quand on n'a plus besoin de ça, il suffit simplement de décocher l'aimant ici. Hein. Et puis là, on peut laisser le vertex, voilà. On peut choisir soit vertex, soit face. Hein. Donc là, c'est pareil. Si je déplace, ça va me déplacer mon curseur sur des faces lorsque je vais me mettre en aimant. Voilà. Voilà. Là, je déplace sur cette face-là. Et puis là, voilà, il est fixé sur la face. Hein. Si je sélectionne les arêtes, ça va sélectionner des arêtes. Voilà. Là, je suis sur cette arête-là. Si je fais... Alors, je peux le déplacer le long de l'arête. Hein. Le curseur, je le déplace le long de l'arête. On voit qu'il reste allumé, il reste éclairé. Par contre, si j'avais été en mode vertice ici, voilà, on voit que si je le déplace, et bien, dans les endroits où il n'y a pas de vertice, il n'y a plus de point orange au milieu. Là, si je me mets sur l'arête, ça ne marche pas. Par contre, dès que j'arrive vers un vertice, bing, il s'éclaire. Là. Et alors que si je mets arrête, je recommence, j'enfonce le clou. C'est des petites choses comme ça, voilà, hop, je rappuie ici, voilà. Et là, on voit que le cercle orange reste en permanence quand je déplace mon machin. Il est aimanté, je lâche, et à partir du moment où je vais dans Objet, définir, hop là, définir origine vers curseur 3D, et voilà, RZ, ok, voilà. Je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, enfin peu importe. Et le bureau, moi je l'ai animé, mais
Je l'ai animé, mais bon, je ferai peut-être voir l'animation ultérieurement, mais pas dans la playlist avec la rapidité d'exécution. Hop, j'ai mis une musique, mais bon, désolé. J'espère que ça va pas m'empêcher de. Donc j'ai mis de la musique. Vous voulez mon. Voilà, il est là mon truc. Je vais couper le micro. Je vais couper la musique. Voilà. Donc je disais, je l'ai animé. Mais on le fera peut-être. Hein. Donc là, on utilisera également dans pour ce modèle le mode Workbench. Hein. Dans les réglages ici, on utilisera ce mode-là. Va le texturer exactement dans le même truc. Alors, pour modéliser le bureau, on va peut-être mettre entre 8 et 10 minutes. Et pour le texturer et puis lui donner des ombres et tout ça, on va dire, allez, peut-être 2-3 minutes. Quoi. Ça, voilà, c'est très rapide pour pouvoir arriver à voir cet aspect-là. Voilà. Je vous remercie tous de suivre SVM6. Non, je vais peut-être vous faire voir d'abord pour comment trouver la playlist avant de m'arrêter. Donc c'est assez simple hein, pour retrouver la playlist. Voilà, je vais arrêter mon... Ok. Voilà, donc finalement c'est assez simple, hein, il ne faut pas trop aller chercher. Donc vous tapez playlist SVM6. Hein. Playlist SVM6 et là vous allez ici, un clic gauche et vous allez retrouver toutes mes playlists. Et là on a Vélocité ici, c'est ici que ça se trouve. Blender 2.80 Vélocité. Voilà. Et alors, il y a d'autres playlists pour ceux qui ont envie de s'amuser, mais pas forcément avec Blender avec 2.8. Hein. Pour Blender 2.8, là j'ai un certain nombre de tutos. Quand je clique ici, pour ceux qui veulent bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Entre moi et puis Didier Nebreda aussi, qui en fait beaucoup. Hein. Là, vous avez de quoi bosser avec des tutos en français. Hein, voilà. Donc là, c'est ici qu'il faut aller sélectionner les différents tutos. Hein. Je reviens en arrière, voilà. Et voilà, ici, hop là, oui, c'est ça, c'est bon. Bonjour voilà. à tous, bienvenue et là, sur pour l'instant, il y a 2 tutos. donc, avec celui que je viens de faire là, ça fera 3 tutos. Et éventuellement le prochain, ainsi de suite. Voilà. Voilà donc pour les explications de ce tutoriel numéro 3 sur la vélocité. On met en pratique avec le tutoriel numéro 4 tout ce que j'ai expliqué précédemment. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à travailler le sujet de manière à devenir des champions du monde. Voilà, merci.